On est en plein salon du Bourget. Depuis hier, avec nos équipes, on vous montre les beaux avions qui sont exposés, notamment les avions de chasse qui font rêver tout le monde. Oui. Évidemment, on va décoller, figurez-vous, à bord de l'un de ces avions de chasse. Maintenant, on va voler à Mach 3, on va se prendre des G, 3G, 4G. Ça vous parle Moi, j'ai joué à ça, gamin, pendant des heures et des heures. Sauf que là, on va le faire en vrai et pas avec n'importe qui, figurez. Bonjour Marion Buchy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment est-ce qu'il convient de vous appeler? Ma capitaine, mon capitaine? Commandant. Commandant. J'ai pris du galon. Ça calme. Mon commandant? Non, mon c'est pour les hommes. Ah, c'est ma monsieur. commandant? Infinitif de monsieur. Non, donc pour les femmes, on dit juste commandant. Bon, très bien. Commandant Marion Buchy, bonjour. Vous êtes une toute jeune retraitée. Vous faites partie de la petite dizaine de femmes pilotes de chasse en France. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser en tant que femme, et par juste expérience dans le milieu des médias, c'est qu'est-ce qu'il faut jouer des coudes et redoubler d'efforts et d'audace pour se faire une place au milieu de tous ces bons hommes? A priori, ça ne m'a pas trop traumatisée puisque maintenant, je dirige un centre en cybersécurité qui aide les entreprises du transport de l'aéronautique. Deux milieux qui sont extrêmement masculins. L'armée est, comme la société civile, soumise à certains comportements parfois un petit peu misogynes ou pas forcément extrêmement égalitaires. Mais ceci dit, ce n'est pas pire qu'ailleurs. Et qu'effectivement, quand on fait ses preuves, on arrive à faire une jolie carrière. Et faire ses preuves, c'est quoi? C'est 3000 heures de vol dans votre carrière, en Alpha Jet, en Mirage F1, en Mirage 2000. Ça va à quelle vitesse ces engins-là qui font tant rêver Julien? En basse altitude, en général, en entraînement au-dessus du territoire, on est aux alentours de 800 km/h. Ok. Et en vitesse de pointe, on peut monter jusqu'à Mach 2, donc un peu moins de 2000 km/h. D'accord, donc quand il disait Mach 3, là, il était un peu en... Il exagère un peu. En France, pas tout de suite. Racontez-nous les sensations, parce qu'on voit parfois, voilà, ça, là, ce genre de choses. Vous le faites? Alors, bon, la patrouille, c'est quand même un métier un peu différent. Ça, c'est la patrouille en Mirage. C'est la patrouille de France. Donc, c'est quand même assez spécifique, puisqu'ils font beaucoup d'entraînement en basse altitude avec de la voltige. Un avion d'armes, on est plus sur des missions opérationnelles, donc on a moins ce genre de choses. Mais ceci dit... si vous avez vu Top Gun, c'est quand même assez représentatif de ce qu'on peut vivre dans l'avion, moi je trouve en tout cas. Mais les sensations physiques, on se retrouve vraiment collé au fauteuil au moment du décollage? On a vraiment le sentiment d'être sur une fusée? Enfin... Le décollage, c'est pas forcément le plus impressionnant. C'est quoi le plus impressionnant? C'est plus en vol, ce genre de manœuvre, des forts piqués, forts cabrés, des virages. Ça, c'est en termes de sensations, c'est ce qui est le plus, ce qui change le plus par rapport à la vie terrestre. Et il faut des aptitudes physiques et mentales exceptionnelles quand même. Enfin, moi, pour avoir volé une fois avec la patrouille de France, j'ai une admiration de dingue par rapport à votre métier, quoi. Parce qu'il y a les sensations, mais c'est surtout que vous avez un contrôle physique et mental exceptionnel. Après, la sélection, c'est juste drastique. C'est aussi un entraînement, c'est-à-dire que vous commencez sur des petits avions à hélice, ensuite des turbopropulseurs, ensuite vous allez faire de l'Alpha Jet, ensuite de l'avion d'armes, et du coup, c'est assez progressif. Mais à cette vitesse-là, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout est absolument contrôlé, préparé, minuté. Vous partez pas dans des sortes d'improvisation. Oui, 90% des situations qu'on vit dans l'avion ont été déjà envisagées au sol. Et sur les 10% qui restent, on a souvent aussi envisagé les plans B. D'accord. Vous volez en escadron? En escadrille, vous voulez dire? En escadrille? Pardon, oui, commandant. Souvent. La plupart des missions se font à 2 avions minimum. D'accord. Donc ça veut dire aussi qu'on doit être en communication permanente avec notre binôme. Oui, c'est ça. Il y a des communications radio, des communications visuelles, soit des signes qu'on se fait avec les mains, soit parfois des signes qu'on peut se faire avec l'avion aussi. Il y a des codes, en fait. Quelles sont les opérations les plus périlleuses? Ça va dépendre de la situation tactique sur le terrain. Vous étiez sur des théâtres de guerre? Moi, j'ai été en Afrique. En Afghanistan? Alors, l'Afghanistan, j'étais dans un état-major, donc c'était pas très périlleux pour moi, en tout cas. Mais effectivement, l'Afghanistan, c'était un théâtre assez risqué pour les gens qui pouvaient être au sol. Donc, et les hypothèses qui sont envisagées actuellement avec le combat de haute intensité sont aussi des situations qui seront extrêmement risquées pour les gens qui combattent. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission, justement, quand vous partez sur ces terrains-là? C'est de la reconnaissance? C'est de la dissuasion? Alors, c'est de la reconnaissance et de l'attaque au sol, principalement sur les théâtres d'opération. En France,
On a aussi la permanence opérationnelle qui assure l'intégrité de l'espace aérien français. Donc là, vous avez des gens qui sont en permanence en alerte et prêts à décoller et qui décollent plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que si on voit à un moment donné un danger, c'est là que vous arrivez avec vos Mirages et que vous êtes un peu les gendarmes de l'espace aérien, c'est ça ? C'est ça. En fait, on a des contrôleurs aériens, des opérateurs qui surveillent l'espace aérien français, qui catégorisent tous les avions et qui sont capables de savoir s'il y a un souci et qu'il faut faire décoller la chasse. Il y a quand même une dimension pour le plaisir, parfois, parce qu'évidemment, vous êtes dans l'ultra-contrôle, mais il y a un moment, vous êtes aux commandes d'un Mirage. Enfin, c'est dingue, quoi. Oui, non, mais déjà les paysages sont fous. Enfin, et comment je veux dire, quand vous survolez la Corse, c'est hyper beau, parce que vous regardez à droite, vous avez la mer, vous regardez à gauche, vous avez la montagne enneigée. Donc ça, c'est chouette. Il y a des... Enfin, s'autorise ça, quoi. Ouais, parfois, vous ne voyez pas le soleil pendant 3 semaines, mais... Nous, on le voit tous les jours, quoi. Moi, je m'occupe de la météo, ça m'intéresse. Et le changement climatique aussi, est-ce que vous êtes sensibilisés justement à limiter les émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce que la technologie avance suffisamment vite, selon vous ? On n'est pas forcément... dans notre pratique quotidienne concernés par ces choses-là. En revanche, l'armée de l'air utilise de plus en plus de biocarburants. Et puis les avions, au fur et à mesure des progrès techniques, en général, consomment de moins en moins de carburant. Si je suis déjà malade, je vois les images là, derrière. Moi, je peux pas regarder. Vous avez déjà volé au défilé du 14 juillet. Vous n'y serez pas cette année, commandant ? Parce que nous, on y sera. Cette année, je pense que je vais déjà aller voir la répétition qui se tient sur la base d'Orléans le 2 juillet. Donc ça va être très chouette. Et puis, à mon avis, je serai peut-être en plateau le 14. Quelque part. Parce qu'en général... peut-être qu'on va vous croiser, alors. Sauf quand Donald Trump une émission spéciale. Merci à vous, commandant Marion Buchet, d'avoir accepté notre invitation ce matin.